Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Birchbox du mois de juin 2015. Oula c'est difficile, ça commence mal. Bref, donc du coup je sais que mon dernier unboxing de Birchbox date d'il y a vraiment peu de temps, mais en fait il s'avère qu'ils avaient eu un problème avec la Birchbox du mois de mai, qu'ils nous l'avaient envoyé en retard, donc vers le 20 voire 25 mai, alors qu'en théorie c'est entre le 10 et le 15, et je sais pas du coup si c'est pour cette raison là, mais enfin bref, du coup ce mois-ci ils nous l'ont envoyé super tôt puisqu'on est le 3 et que je l'ai reçu ce matin. Donc du coup je vais attaquer tout de suite. J'ai déjà juste ouvert le carton pour pas galérer pendant 3 heures avec. Mais voilà, alors du coup le thème de cette mois-ci c'est Splash. Et donc ce mois-ci il n'y a pas de vrai carton, enfin vraie boîte en carton autour, c'est directement un pochon comme ceci. Donc la Birchbox en fait c'est une box beauté qui coûte 13 € par mois à l'abonnement. Donc en fait c'est 10 € la box et 3 € de frais de port. C'est une box qui propose chaque mois des nouveaux produits avec en fait ils font une large sélection de produits dans lesquels il va y avoir des échantillons et des full size, donc des grands formats. Et parmi cette grande sélection en fait ils vous envoient 5 produits tirés, enfin choisis un peu au hasard mais quand même en fonction de ce que vous avez rempli normalement dans le formulaire. C'est à dire que moi par exemple j'ai rempli que j'avais la peau mixte à grasse, que je sais pas moi, que j'avais pas les cheveux secs, que j'avais pas les cheveux frisés, j'en sais rien quoi. Bref, il y avait pas mal de questionnaires différents sur les produits que ça nous intéressait de recevoir aussi ou pas. Mais voilà. Donc après, une fois qu'on a rempli ce formulaire, il nous choisit 5 produits aléatoirement, plus ou moins, je sais pas exactement, et il nous les envoie. Donc ce mois-ci, il nous avait prévenu qu'il n'y aurait pas de boîte, mais seulement un pochon comme ceci. Donc moi j'ai reçu le rose, mais il existe aussi en orange, en jaune et en vert bleu turquoise. Donc bon, j'aurais préféré le bleu turquoise, mais le rose est sympa aussi. Et donc c'est une petite pochette qu'on pourra réutiliser après, puisqu'elle se ferme très bien. Alors du coup, par contre, il n'y a pas trop de suspense pour les produits que j'ai reçus, hein, ça se voit un peu. Du coup, j'ai pris le petit menu, je l'ai ouvert à la bonne page. Et du coup, on va pouvoir attaquer. Alors, du coup, le premier produit que je vois qui m'intrigue un peu, c'est ce tout petit truc de la marque Jelly Pong Pong. J'avais déjà reçu un produit de chez eux que j'avais trouvé pas mal. C'était un produit de maquillage. Je l'avais trouvé pas mal, mais pas trop adapté à ma peau en fait, un peu trop foncé, en tout cas pour ma teinte d'hiver. Et je me demande aussi si j'avais pas reçu un vernis à ongles, mais je me souviens plus très bien. Donc en l'occurrence, visiblement c'est un glow getter, ce serait en fait ouais, luminizer gel enlumineur. Ce serait en fait genre un enlumineur, mais oui c'est ça, sous forme de gel qui ressemble un peu à un vernis à ongles, mais qui n'en est pas un. Donc il disait, ce petit flacon n'est pas un vernis mais bien un enlumineur. N'essayez pas de l'appliquer sur vos ongles. Au doigt, modelez vous-même l'effet pour donner de l'éclat aux pommettes. Formulé à 80% d'eau et sans huile minérale, il conviendra parfaitement aux peaux sensibles. Ok. Donc, ouais, oui, c'est vraiment comme un vernis à ongles. Hein. Donc faut en mettre un petit peu et après bien l'étaler si j'ai compris. Mais voilà, à tester, je me pose un peu des questions parce que je trouve qu'il est très foncé. Dans le truc est très très brillant. Et que j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes. On va mettre un tout petit peu. Je pense que c'est le genre de produit qu'il faut vraiment bien doser par contre. Ouais non, ça fait un truc plutôt sympa. Hein. Donc je l'ai mis ici. Bon, il est bien estompé quoi au doigt. Oui, si. Je sais pas si vous verrez, en fait, ça fait un petit effet lumineux, un peu beige champagne, un peu plus clair que ma peau, quoi. Ça peut être sympa à voir après porter, ce que ça donne, si c'est pas trop voyant, si ça se voit quand même un petit peu, enfin bref, voilà. Mais pourquoi pas. Enfin, je trouve que la formule est rigolote, c'est mignon. Après, You Again Rise, You Again Wash. Ah oui,
il nous avait envoyé Enfin, j'ai reçu un mail pour m'informer du fait que le produit capillaire que j'avais dans ma box, la description n'était pas la bonne. Parce qu'ils ne m'avaient pas envoyé le même produit en fait de la gamme. Le produit qu'ils m'ont envoyé ne correspond pas au produit qu'ils ont marqué. Donc en l'occurrence, c'est ça. En fait, shampoing. Ils disent que j'ai reçu un après-shampoing qui s'appelle le Young Again Rise et qui conseille de l'appliquer après votre shampoing, idéalement le Young Again Wash. Et en fait, j'ai reçu le shampoing Young Again Wash et non l'après-shampoing. Ouais, c'est ça. Donc c'est un shampoing réparateur et adoucissant infusé à l'immortel et au baobab. Donc c'est un échantillon de 40 ml. Le packaging est vraiment très simple, hein. C'est un espèce de truc un peu prune avec un K dessus. Et j'aime bien l'odeur, c'est une odeur relativement neutre mais quand même un peu sucrée et qui fait un peu végétal. J'aime bien l'odeur. À tester ce petit produit, ils disent que c'est un shampoing qui est censé nous faire des cheveux de sirène. On verra bien. Après, ils disent aussi qu'il protège au passage du soleil grâce à un filtre anti-UV normalement. Donc, c'est marqué ça pour l'après-shampoing. Je sais pas si c'est également le cas pour le shampoing. Si c'est le cas, ben tant mieux. Si ça peut protéger mes cheveux en plus, voilà. Je dis pas non. Après, non, c'est pas celui-là. Ah si, c'est ça. Donc après, j'ai un produit de la marque Polar qui est une gelée hydratante Ice Source qui en 50 ml coûte 35 €. Et donc moi j'ai un 25 ml quand même. Hein. Donc ce petit produit là coûte déjà beaucoup plus cher que la box, en sachant que lui déjà coûte... Ah oui, je sais pas si je vous ai dit le prix. Donc celui-ci c'est le full size en fait, il fait 4 ml, il coûte 10,95 €. C'est une exclue Birchbox, donc vous ne pourrez la trouver a priori que sur leur site ou dans une de leurs box. Celui-ci en 250 ml, donc en grand format quoi, il coûte... Ah mais c'est 30 € pour l'après-shampoing, du coup pour le shampoing je sais pas. Mince. Et donc celui-ci donc, coûte 35 € en 50 ml. Donc c'est un soin qui au contact de la peau se transforme en eau et rafraîchit l'épiderme. Je suis en train de lire le petit papier, désolée. Et donc son pouvoir hydratant provient de l'eau des glaciers encapsulés. Rien que ça, c'est ce qui est marqué. Et en plus de ça, c'est censé matifier légèrement. Ça peut être utilisé en soin hydratant sur une peau propre ou même en base à maquillage pour permettre une meilleure tenue du maquillage. Donc bon, à tester, pourquoi pas. Je sens pas grand chose, mais le peu que je sens, ça a l'air d'être un truc un peu frais, un peu minéral, quoi. Mais pourquoi pas. Franchement, c'est un produit pour moi à tester qui pourrait être un bon produit. Après, j'ai un produit de la marque Thermalive. Donc c'est un produit français, visiblement bien français. Donc c'est un 30 ml à nouveau, alors que là le grand format fait 150 ml et coûte 17,40 €. C'est à nouveau une exclue Birchbox, donc vous ne pourrez la trouver que sur leur site ou dans une box. Et donc c'est un soin exfoliant pour le corps qui fait donc un gommage, mais en sachant qu'il est quand même délicat et qui nourrit la peau et qui la laisse douce. Je suis désolée. Alors c'est un atout pour éliminer toutes les cellules mortes et préparer sa peau au bronzage. Je peux pas vous dire ce que ça sent parce qu'il y a un petit opercule et j'ai pas trop envie de l'enlever tout de suite. Mais voilà, en gros c'est un gommage pour le corps, enfin un soin exfoliant pour le corps. Et bon, c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser, donc pourquoi pas. Et enfin le dernier produit, c'est un échantillon à nouveau de la marque Wish. Donc qui est encore une exclue Birchbox. Donc c'est le Body Butter Blueberry. En grand format, donc 150 ml, il coûte 17,25 €. Ici c'est le 22 ml. Je vois que c'est un produit qui a été fait aux États-Unis. Et donc, je vais dire là-dessus parce que tout est marqué en anglais. Donc c'est une crème hydratante qui apaise et laisse la peau comme du satin. La myrtille, qui est un puissant antioxydant, lui confère une odeur aussi savoureuse que délicate.
Ah, c'est vrai que ça sent la myrtille, ça sent super bon. Enfin, très exactement, je trouve un peu que ça sent les yaourts à la myrtille. J'aime beaucoup l'odeur. J'aime beaucoup l'odeur, donc voilà. Après, pour moi, le petit souci, c'est quand même que c'est à nouveau une crème hydratante, alors qu'il y en avait déjà une autre. Et du coup, je trouve ça bizarre d'avoir reçu deux crèmes hydratantes dans la même box. Je trouve que c'est un peu dommage. Après, peut-être que c'est parce que voilà, l'été, on en a plus besoin, tout ça, et que c'est... Enfin, le thème de cette box était l'arrivée de l'été. Mais je trouve ça quand même un peu dommage de nous envoyer deux produits qui servent pour le même soin en fait. J'aurais préféré recevoir quelque chose un peu plus différent, de recevoir, je sais pas, un produit de maquillage, un- j'en sais rien, un autre truc en fait. J'aurais préféré recevoir quelque chose de différent parce que je trouve ça un peu dommage d'envoyer deux fois la même chose quoi. Enfin, pas deux fois la même chose, mais deux produits qui servent à la même chose. Après, pour moi, il y a pas spécialement de produits dans la box de ce mois-ci qui me font dire waouh, je veux. Enfin, je veux l'essayer, je suis trop contente de l'avoir reçu. C'est des produits que je suis plutôt contente d'avoir reçus parce que c'est quand même des produits de soins, la plupart. Et que voilà, c'est des produits que j'aime bien. En plus, c'est des produits qui coûtent parfois un peu cher et que je ne serais peut-être pas forcément acheté. Mais, mais bon, sans pour autant, il n'y a pas non plus de gros gros coups de cœur. Je préférais peut-être ma box que j'ai reçue au mois de mai. J'ai beaucoup aimé ma box de mai, donc bon voilà. Sinon, je ne vais pas reprendre l'abonnement Birchbox pour les mois de juillet et août et peut-être même septembre, puisqu'en fait je serai en vacances et je sais pas encore si je serai là ou pas, et quand est-ce que je serai là et quand est-ce que je serai pas là. Et du coup, j'ai pas envie de recevoir une box alors que je suis pas là en fait, tout simplement. Euh, donc du coup, j'ai suspendu mon abonnement pour l'instant, mais c'est un abonnement, enfin c'est une suspension provisoire, donc peut-être que je la reprendrai après. Alors du coup, si vous aussi vous avez commandé la Birchbox ce mois-ci, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu et quels sont les produits que vous préférez et que vous êtes le plus content d'avoir reçu. Euh, et puis bah, si aussi vous avez testé d'autres box et que vous les avez aimés ou pas, et ben n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, puisque moi ça me pourra me servir et puis ça pourra aussi peut-être servir aux autres s'il y a des gens qui viennent voir cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce vers le haut, ça me ferait très plaisir. Et puis bah, sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, de même, ça me ferait juste très plaisir. Donc voilà, sur ce je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et puis ben d'ici là, portez-vous bien. Salut!